comme vous avez pu le voir sur Facebook, j'ai prévu de tourner 4 vidéos d'affilée. On va voir si le temps le permet. Là j'en profite parce que le ciel s'est un petit peu éclairci. J'ai quand même dû allumer la lumière parce que sinon c'est un peu trop sombre. Mais du coup on va commencer tout de suite avec mes prévisions de lecture pour le mois de février, en sachant que les 8 premiers livres que je vais vous présenter ont déjà été lus. Donc ça me fait 8 livres en moins à lire dans le mois, donc ce qui est pas mal du tout. Donc on va commencer tout de suite. Alors, en premier, je prévoyais de lire Piège dans les ruines de Alice Adenau Meyer aux éditions Rebelle, donc qui est lu. Vous aurez mon avis un peu plus complet dans le premier update du mois de février, donc parce que là, c'est juste une présentation des livres que je prévoyais. Ensuite, je comptais poursuivre avec Zombition, le tome 1 de Aurélie Mendonça, toujours chez Rebelle Éditions. Ensuite, venait Fake de Zoé Beck aux éditions Milan. Un tout petit livre qui s'est lu très rapidement parce qu'il fait 220 pages, donc c'était vraiment très rapide. Ensuite, j'avais prévu de lire Les chiens de Alan Stratton, donc toujours chez Milan. Assez épais, mais écrit aussi très gros et qui est très addictif. Donc comme j'ai dit plus tôt, vous en saurez un peu plus dans l'update lecture. Ensuite, pour faire dans l'ordre, donc là les images seront présentées sur le côté vu que c'était des exemplaires numériques. Donc j'ai poursuivi avec Rune, le premier tome, donc Rune de Edna Walters en auto-édition. Ensuite, j'avais prévu de lire La Reine des Neiges, Un cœur de glace de Elisabeth Rudnick aux éditions Hachette, une couverture magnifique. Puis bon, c'est La Reine des Neiges, donc forcément c'est beau. J'avais ensuite prévu et donc lu Le Concile de Merlin, tome 1, Le Secret de Eloane Coaz, donc en auto-édition, non, dans une maison d'édition, je ne sais plus laquelle. Donc l'image sera affichée ici aussi vu que c'était du numérique. Et là, ma lecture en cours qui est presque terminée, il s'agit de Sunshine, épisode 1 de Paige Mackenzie, chez Hachette Collection Black Moon, une couverture magnifique. Et comme vous le voyez, je suis presque à la fin, donc à mon avis d'ici ce soir ce sera terminé parce qu'il est vraiment génial, enfin j'accroche totalement avec. Et maintenant nous passons vraiment aux prévisions du mois parce que les autres que je vous présente je ne les ai pas lues du tout, donc c'est parti. Ensuite je prévois de lire, donc c'est vraiment pas dans l'ordre de réception, enfin c'est pas dans l'ordre de présentation plutôt, hein, ce sera vraiment suivant les envies du moment. Donc ensuite je prévois de lire le jeu du maître de James Dashner, donc sa nouvelle série. Le livre sort le 3 mars, donc j'essaierai de le lire avant la sortie. Donc de toute façon ceux-là sont prévus pour le mois de février, donc j'ai intérêt de bosser dur pour pouvoir avancer. Ensuite je prévois aussi de lire, alors ça je sais plus ce que c'est la série... voilà, la série Between Breath, donc ça c'est le tome... Je crois que c'est le tome 2, enfin qui est sorti normalement dans l'ordre. Chez Black Moon c'est le tome 3, mais bon, pour moi voilà. Donc il s'agit de Before You Break de Christina Lee, donc aux éditions Hachette Collection Black Moon Romance. Les 2 premiers tomes j'avais adoré et du coup je suis très curieuse de pouvoir lire la suite. Ensuite, je prévois aussi de lire Le Dernier Royaume, le tome 4, Les Déferlantes de Givre de Morgane Rodès aux éditions de Michel Lafon. Encore une couverture magnifique. Enfin voilà, c'est vraiment trop beau. Et j'ai vraiment hâte de poursuivre cette série parce que j'avais adoré les 3 premiers tomes et du coup je suis très pressée de me plonger de nouveau dans cet univers. Ensuite, et ça ce sera sans aucun doute ma prochaine lecture après Sunshine, il s'agit du Secret de l'inventeur, le tome 2, L'énigme du magicien de Andrea Kremer aux éditions Lumen. Encore une couverture sublime, voilà, avec toujours des petits effets en début de page, enfin en début de chapitre, je sais pas si vous allez bien voir, mais si on voit bien quand même, voilà, et enfin voilà, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, toujours chez Lumen, Forget Tomorrow de
Pin Tip Done. Comment changer son destin s'il est déjà écrit. Je l'ai toujours pas lu, honte à moi parce qu'il me fait très envie. Mais de toute façon il sera lu en février, ça c'est sûr et certain. Donc celui-là il est sorti ou il va sortir. Le secret de l'inventeur déjà il sort la semaine prochaine, mais celui-là je ne sais pas. Si, celui-là il est sorti. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire aussi avec une couverture toute douce et trop belle. Donc voilà. Ensuite, chez Pocket Jeunesse, j'ai décidé aussi de lire Les Dolce tome 1 sur la route des magiciens de Frédéric Petitjean, avec une couverture que j'adore, enfin je la trouve trop géniale. Donc j'ai hâte, c'est un petit pavé aussi. Il fait plus de 600 pages je crois. Ah non, 552, donc je suis un peu méchante quand même. Hein. Mais bon, quand même, c'est un beau pavé et j'ai vraiment hâte de le lire parce que je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Je me rappelle plus trop du résumé, mais voilà, je suis quand même très intriguée. Ensuite, j'ai prévu de lire toujours chez Pocket Jeunesse Audrey retrouvée, le dernier de Sophie Kinsella, donc qui sort le 3 mars, et Dolce sort le 17 mars, pardon, je vais trop le préciser. Donc j'ai jamais lu du Sophie Kinsella, mais là c'est du Young Adult, donc je me dis pourquoi pas. En plus j'ai le petit verre, non c'est pas un verre, mais bref, vous avez compris, qui va avec, donc je pense que je boirai mon petit thé en le lisant tranquillement. Donc j'ai vraiment hâte aussi de le découvrir. Ensuite, en termes de numérique, donc les images seront ici comme d'habitude, comme au début de la vidéo. Je prévois aussi de lire Avant que je me réveille de Ellie Easton aux éditions Site Press, ainsi que Léontin et Tivol, le tome 1 de Fleur, qui était un service presse de la part de l'auteur. Ensuite, Cœur de lapin de Annette Winners aux éditions Robert Laffont collection La Bête Noire, donc un bon petit thriller après tout ça, ça fera pas de mal. Les Deux Princes de Hélène Lenoir, qui est la traductrice de Red Rising. Et ensuite, Danse de Theodora Kostova aux éditions Site Press également. Donc j'ai encore pas mal de lectures devant moi qui m'attendent. Et évidemment il y a aussi le choix de livres addicts que j'ai repris depuis le mois dernier, que je fais tous les mois. Et donc cette fois-ci, Livre Addict m'a sorti un livre qui ne me tente pas des masses pour l'instant, mais après tout c'est une romance, ça peut aussi faire du bien. Il s'agit du Pacte des cœurs brisés de Sarah Auclair aux éditions La Martinière Jeunesse. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très chouette. Donc on verra ce que ça donnera, mais déjà j'ai déjà tout ça à lire avant, donc on verra ce que ça donnera. Je me répète, c'est pas grave. Et évidemment, ma binôme a décidé qu'on reprenne aussi notre rendez-vous de choix de livres tous les mois. Et elle a décidé de revenir quand j'ai énormément... Oh là là, j'avais pas vu ça. Oh. Bon bah il est tout sale. Je vais essayer de passer un petit coup dessus, c'est pas grave. Bref, donc je disais que ma binôme avait décidé de revenir pour qu'on choisisse chacune dans notre palle une lecture pour le mois. Elle a décidé de revenir quand j'ai énormément de lectures à lire pour le mois, mais c'est pas grave, j'ai relevé le défi. Et donc elle m'a choisi le cycle d'Alamander, le tome 4, le Yarkani de Alexis Flamand, anciennement aux éditions de L'Homme sans nom. Donc toujours une couverture magnifique de Alexandre Dench évidemment. Il me tarde de le lire parce que j'ai adoré les 3 premiers tomes et du coup voilà, j'ai hâte de lire celui-là. Et j'ai intérêt de le lire parce que j'ai aperçu qu'elle me ferait un défi de la mort qui tue, donc j'ai plutôt intérêt d'y arriver, hein. De toute façon je suis trop pressée de le lire, donc je pense que je vais le caler entre quelques services presse parce que comme ça je serai sûre de l'avoir lu et puis elle pourra pas me donner de défi. Hein, Alison, si tu passes par là, je t'aime quand même, hein. Voilà. Donc vous avez vu ce que je compte lire dans le mois et ce que j'ai déjà lu. J'ai quand même avancé de 8 lectures, ce qui est déjà énorme et je suis très contente de moi vu tout ce qui me reste à lire. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de dimanche et une bonne fin de week-end. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.